le plus sale boulot. On a des personnes qui ont été, d'ailleurs c'est très intéressant de le souligner, qui pendant très longtemps ont été considérées, même à l'intérieur du monde dit africain, ont été considérés comme des personnages respectables, des personnages qui avaient fait un travail, qui avaient contribué à l'histoire de l'Afrique, sous-entendant qu'en fait, quand vous êtes le laquais d'un système prédateur, vous êtes considérés comme des gens qui ont contribué à l'histoire. Ce qui montre quelque part que tant que le lion, justement, n'écrit pas sa propre histoire, ce sera toujours le chasseur qui l'écrira. Donc il y a aussi un devoir de réappropriation historique plus que jamais à faire. On a des personnes comme Blaise Diagne, d'accord, sénégalais de son état, franc-maçon, qui a été dirigeant donc, sous la colonisation au Sénégal, puis qui a été par la suite parmi les représentants au sein du Parlement en France, d'accord, et qui, plus que jamais, a été un assimilationniste dérégulé, quelqu'un qui était un amoureux dérégulé de la France, il aimait plus la France que la France ne s'aimait elle-même, et il a quelque part diffusé cette idée selon laquelle être élevé en tant qu'Africain, c'était quelque part être dans une vision, dans un paradigme qui appartenait à l'oligarchie française ou à la perception du monde telle que celle qui est vécue, vue, reçue, exprimée par l'oligarchie française. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une forte empreinte, notamment au sein des élites, d'une partie des élites sénégalaises. De l'autre côté, en dehors de Blaise Diagne, on a aussi eu des personnes comme Félix Eboué, pareil, qui pendant de nombreuses années ont été présentés comme il fut le premier sénateur africain afrodescendant de. Félix Eboué est un Guyanais à la base, qui a été ensuite envoyé en Afrique centrale, au Tchad, mais qui avait une influence dans toute la région Congo-Brazzaville aussi, exactement. Et Félix Eboué, lorsqu'il a vu la France être attaquée ou colonisé par l'Allemagne, lui-même qui pourtant était un supplétif de la colonisation française en Afrique, là où vous voyez un petit peu la chose, il a soulevé le peuple, non pas pour que ce peuple-là se décolonise vis-à-vis de la France, non, il a soulevé ce peuple pour que ce peuple-là travaille pour la décolonisation de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Donc vous voyez ce que la maçonnerie a pu aussi, de manière idéologique, donner dans l'état d'esprit de personnes qui pourtant étaient éduquées. C'est-à-dire que des personnes comme Eboué étaient des gens éduqués, ce qui montre toujours que l'éducation et l'intelligence sont toujours deux notions très différentes. Blaise Diagne, Félix Eboué étaient des gens extrêmement éduqués, mais éduqués selon un paradigme qui n'était pas celui qui est en harmonie avec la réalité de son propre peuple. Donc quand on est éduqué par un paradigme exogène, on a toujours plus de chances de servir des intérêts étrangers que des intérêts intérieurs. Et on en revient aussi à un autre adage qui dit que lorsque la maçonnerie est venue en Afrique, aux élites africaines, elle n'a pas appris la doctrine qui est celle qui a inscrit quelque part la vision des droits de l'homme, puisqu'on sait aujourd'hui que les droits de l'homme, c'est une doctrine qui a été inspirée, influencée fortement par la bourgeoisie française et par la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qu'on dit très peu, mais c'est quelque chose qui était pourtant extrêmement présent. Normalement, le triptyque des droits de l'homme, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais aux élites africaines, la franc-maçonnerie française n'a appris que la fraternité. Mais pas la fraternité d'homme à homme au sens d'égal à égal, mais la fraternité maçonnique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté, puisqu'ils doivent décider d'un certain nombre de choses en fonction des ordres qu'ils reçoivent de leurs co-contractants et des personnes qui les cooptent. Il n'y a pas d'égalité, puisqu'il n'y a pas d'égalité entre le colon et le colonisé. Il y a toujours un qui domine l'autre. Mais il y avait une fraternité. Et la fraternité que la franc-maçonnerie a inculquée au sein des élites, c'était une fraternité maçonnique, au sens que, en fonction d'un système de réseau, si celui qui te coopte te dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche, s'il te dit d'aller à droite, tu vas aller à droite. Et il y avait véritablement un jeu de marionnettiste et un jeu de marionnettes. Alors, ce que vous dites, donc, on peut comprendre qu'il y a une forte relation entre la France-Afrique